Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo à cœur ouvert. Ce début d'année, j'avais envie de te parler un petit peu plus de moi, un petit peu plus de mon histoire, donc je pense que ça se fera en plusieurs vidéos. Mais voilà, j'avais juste envie de me poser à un endroit où il n'y a pas d'enfants. Donc on est dans ma cuisine. Tu verrais le bordel autour, c'est pépite, pour te parler un petit peu de moi et en partie de mon parcours. Je me suis rendu compte que je parlais très facilement des choses qui m'intéressaient, mais que j'avais beaucoup plus de mal à parler de moi. Et comment tu peux apprendre à me connaître, comment tu peux avoir envie de me suivre, comment peux-tu comprendre pourquoi je fais ces vidéos et pourquoi je m'oriente vers une activité de coach, puisque ne l'oublions pas, je me forme pour être coach spécialisée dans le bien-être des mamans, donc coach en développement personnel et en épanouissement, surtout personnel. Comment peux-tu savoir si je ne te parle pas de moi, si je ne te parle pas de mon histoire, de mon vécu? Donc c'est parti. Tout le monde le sait et je ne l'ai jamais caché, je suis maman de 3 enfants, de 3 garçons qui sont tous surnommés sur les réseaux sociaux. Donc nous avons l'ado qui va avoir 16 ans cette année en février, numéro bis qui a 4 ans et demi et le bulldozer qui vient d'avoir 18 mois. Et la maternité, la parentalité, ça n'a pas toujours été quelque chose de très simple pour moi. Enfin, simple, j'abuse un petit peu. Je vais te parler un petit peu de la grossesse et tout ça, de l'ado. Tu l'auras compris, j'ai 35 ans, l'ado va en avoir 16. Les calculs sont rapides, je l'ai eu à 19 ans. Et je ne suis pas considérée comme une personne ayant fait un déni de grossesse puisque je l'ai su à 13 semaines de grossesse. J'ai la fifi qui va peut-être ressortir. Mais donc oui, non, les calculs sont vite faits. Donc j'ai eu mon ado à 19 ans tout juste. Je suis née en novembre, il est né en février. Et il n'était pas prévu au planning. Tout simplement, je venais d'avoir mon bac puisque j'ai redoublé ma première et je venais de signer mon alternance dans une entreprise dans l'ancien domaine dans lequel je travaillais. Donc avoir un enfant à 19 ans, ça n'a pas été un choix. Ça s'est imposé à moi puisque j'ai appris que j'étais enceinte à 13 semaines. Alors, je ne parle pas de déni de grossesse puisque alors les choses ont évolué depuis, mais à l'époque on estimait un déni de grossesse quand la grossesse était découverte après la 20e semaine d'aménorrhée. Enfin non, 20e semaine de grossesse, je te dis des bêtises. Et moi je l'ai su à 13 semaines de grossesse. Donc je n'étais pas considérée comme étant dans un cas de déni de grossesse, même si ça a été plus ou moins le cas. J'étais considérée comme une découverte de grossesse tardive. Donc j'ai su que j'étais enceinte à 13 semaines de grossesse, à tout juste 18 ans, mon bac en poche. Je ne vivais plus avec mes parents à l'époque, faut le savoir. Mais mon ado n'était absolument pas prévu dans ma vie à ce moment-là. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais pas aussi jeune, tout simplement. Donc j'ai vécu ma grossesse à peu près comme toutes les femmes. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai vécu un accouchement incroyable. Bon, alors, pour la petite histoire, je prenais mes rendez-vous chez mon praticien le lundi. Et l'ado est né un lundi matin. Il est né un très bon jour, cela dit, le papa ne travaillait pas, l'heure de naissance fait que c'était parfait pour que mon père, parce que nous n'avions pas le permis, pour que mon père nous emmène à la maternité. Mais le lundi juste avant, j'avais rendez-vous donc avec mon gynécologue qui m'avait dit « Oh, tu tiens encore une petite semaine ». Et j'ai littéralement paniqué
toute cette semaine-là et il est né vraiment une semaine pile après. Mais quand je te dis que j'ai paniqué, alors que j'ai toujours été entourée d'enfants, j'ai toujours regardé mes cousins, cousines, j'ai un neveu qui a 2 ans de plus que l'ado, ça n'a jamais été un problème. Mais là, c'était le mien. Et ça prenait une dimension complètement différente. Donc j'ai vécu cette grossesse qui n'a duré que 6 mois pour moi. 6 mois et 18 kilos. Ah bah j'ai rattrapé les 3 premiers mois. J'ai vécu cette grossesse à peu près sereinement. On était en 2007-2008. Donc il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, c'était le début de Facebook. Il n'y avait pas non plus tous ces conseils en parentalité, en maternité. Les conseillers en lactation, pour en avoir une à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était. Donc j'ai vécu une maternité, en tout cas une grossesse, très cool. Avec l'insouciance d'une jeune fille de 18-19 ans. Et le papa de mon ado et moi, nous nous sommes séparés. Je suis retournée vivre chez mes parents et là, ma parentalité n'a pas été la plus simple. Je passerai les années où on a vécu avec le père de l'ado, parce que c'est une histoire, je pense, très classique, de très jeunes parents, autant par l'âge que par l'arrivée de l'enfant. Mais ma parentalité en a pris un coup, puisque je suis retournée vivre chez mes parents donc avec mon fils. Il avait 3 ans et demi, 4 ans. Et je me retrouvais dans la position de... Je suis chez mes parents, donc je suis leur fille, je respecte leurs règles. Et je dois éduquer un enfant en étant en même temps moi-même un peu encore éduquée par mes parents. Donc cette parentalité-là a été la plus compliquée en première vue. Mais j'ai grandi comme ça et j'ai l'habitude de dire que mon ado et moi, on a grandi en même temps. Puisqu'il m'a, entre guillemets, forcée à être mère. Et j'ai appris ce qu'était la parentalité, la maternité avec lui, comme lui apprenait à découvrir le monde. Ce qui fait que je n'ai pas été une mère parfaite, je le suis toujours pas d'ailleurs. Mais ça m'a laissé un goût amer. Disons que j'aurais aimé avoir une grossesse différente, pouvoir pleinement profiter. J'ai développé une très grosse peur de refaire une découverte tardive de grossesse. Et les années sont passées. Et j'ai rencontré mon amoureux. L'ado avait 5 ans et demi, 6 ans. Et très vite, on a parlé d'avoir des enfants ensemble. On était très sûrs l'un comme l'autre de ce qu'on voulait pour l'avenir. Donc, quand on a emménagé ensemble, on s'est très vite attelé à construire notre chez nous, notre foyer, notre famille, puisque c'est important pour moi qu'il accepte mon fils comme si c'était le sien, même si ça ne l'est pas. Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo sur la famille recomposée, puisqu'on en est une. Lui n'a pas d'enfant avant moi, mais nous sommes quand même une famille recomposée. Et donc je suis tombée enceinte de notre numéro bis. Et j'ai vécu... pareil, une grossesse très facile. Alors, vraiment, si je raconte mes grossesses, je donne envie à n'importe quelle femme de tomber enceinte. Si je raconte mes accouchements, je donne envie à n'importe quelle femme de vivre des accouchements comme le mien. J'ai de la chance de ce côté-là. Niveau grossesse, tout s'est très bien passé, à part des problèmes de dos, mais j'ai rencontré mon ostéo, qui est devenue pour moi une amie. Clairement, nous ne sommes pas amis dans la vraie vie, mais moi j'en parle comme si c'était ma meilleure amie. Vraiment. Et donc numéro bis est né, nous avons construit notre vie de famille, cette fois non plus à 3 mais à 4. Et tout se passait très bien. Jusque-là, pas de problème. Ma parentalité a évolué. J'étais beaucoup plus connectée sur les réseaux sociaux, j'avais envie de bio, j'avais envie d'écolo. Une catastrophe. Je me suis mis une pression monumentale. Et je pense que c'est là que ça a commencé pour moi, puisque numéro bis est né en 2019. Je reprenais le travail en février 2020, et je te le donne dans le mille, Covid.
Le confinement est arrivé, j'ai eu le temps de reprendre le travail 2 semaines. Voilà. J'ai repris le travail 2 semaines et je me suis retrouvée confinée, donc avec un préadolescent, mon amoureux, et un bébé de 7-8 mois, et moi qui avais profondément envie de reprendre le travail, puisque Numéro bis a toujours eu des gros problèmes de sommeil, donc ça va beaucoup mieux depuis la naissance de son petit frère. Mais c'est un enfant qui faisait des crises d'insomnie. Il se réveillait à 2h du matin et il ne se rendormait qu'à 5h. Je suis typiquement le type de personne qui, si elle ne dort pas entre 7h30 et 8h, il faut rien me dire. Faut pas me parler, faut même pas me demander l'heure, je ne suis pas là. Chéri a été incroyable, a tout de suite pris le relais pour les nuits une fois que... puisque j'allaitais, il était sevré la nuit. Mais cela n'a pas empêché que je fasse une dépression postpartum. Je mets le terme dépression postpartum puisque, en parlant avec mon médecin, après coup, on était clairement sur le cas. Je ne supportais pas... je ne m'occupais plus de mon enfant, on va pas se mentir. J'étais là pour l'allaitement, 2-3 câlins, et c'est tout. Chéri a été incroyable, il a complètement pris le relais, à tel point que moi je n'avais plus ma place dans ce binôme, et j'ai cru à un moment que je voulais en finir. Ça a été très compliqué. J'ai fait un article sur mon blog, qu'il faudrait peut-être que je reprenne un jour, où j'ai écrit, et l'article je l'ai posté. Il est bourré de fautes. Fautes de syntaxe, fautes d'orthographe, la totale. Grammaire, tout ce que tu veux. Et je le laisse, même si c'est un texte où je me souviens plus exactement de ce que c'est, mais profondément intime. Je le laisse parce que je veux qu'on comprenne que même si c'est un enfant désiré, même si tout va bien dans notre couple, la dépression postpartum, on n'en parle jamais assez. On en parle, ça c'est génial, mais on n'en parlera jamais assez. Si je n'avais pas eu le soutien de mon conjoint, si il n'avait pas compris que je n'allais pas bien en pleine période de confinement, je ne serais certainement pas devant cette caméra aujourd'hui. Clairement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et la grande différence entre ces deux enfants, l'ado, il n'était entre guillemets pas désiré. Alors, j'aime mon fils plus que tout, j'aime mes 3 enfants plus que tout, et l'ado porte un prénom, pour les catholiques, ils trouveront assez facilement, qui est un dérivé, et qui signifie don de Dieu, et c'est un prénom qui s'est imposé à moi quand j'étais enceinte. Et clairement, c'est comme ça que je l'ai pris. Mon fils m'a sauvée de beaucoup de choses, entre guillemets, puisque j'ai eu une adolescence pleine de troubles. Mais voilà. L'ado n'était pas attendu, à ce moment-là en tout cas. Par contre, Numéro bis, c'était un enfant très désiré. Et on peut voir que c'est pas ça qui empêche la dépression postpartum. Et ça a été, je pense, le premier pas vers cette envie d'aider des mamans en fait à ne pas se sentir seules. Puis est arrivé, alors, les dates je les ai pas trop. Numéro bis est né en 2019, le bulldozer en 2022, donc en janvier 2021, enfin en décembre 2020. Je découvre que je suis enceinte. Très contente. Je voulais un 3e enfant, donc la question ne se posait pas, j'étais ravie. Et en janvier, j'apprends que ce sont des œufs clairs. Et que donc il faut faire une interruption médicale de grossesse, médicamenteuse, pour que je puisse évacuer ces œufs clairs. Alors, j'ai l'air super émue en parlant, mais j'ai clairement fait le deuil de cette grossesse qui n'a pas abouti. Par contre, j'ai encore beaucoup de mal avec les suites. Donc j'ai pris les
c'était une IMG médicamenteuse. Enfin, une IMG. Il n'y avait pas réellement de grossesse, c'est un peu particulier, mais bon, bref. J'ai pris les mêmes comprimés que pour un avortement médicamenteux. Et j'ai choisi de le faire à la maison. Avec mon chéri, on était encore confinés à ce moment. Enfin, on était sur un énième confinement. Donc j'étais à la maison en télétravail 5 jours sur 5. J'ai continué à travailler parce que pour moi c'était une formalité sur le papier. J'avais assez pleuré à ce moment-là, pour moi c'était devenu une formalité. Et j'ai failli y rester. Tout simplement parce qu'au bout de quasiment 3 semaines, les saignements n'arrêtaient pas. Et heureusement, j'avais un rendez-vous de suivi avec le gynécologue qui me suivait à ce moment-là. Et là, en fait, il m'a dit, à quelques jours près, en fait, c'était fini. Je faisais une hémorragie, puisque mon corps avait décrété qu'il n'évacuerait pas tout, hein, clairement. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Les fausses couches, on n'en parlera pas assez, c'est comme la dépression postpartum, elles sont là. J'ai plus les stats, mais il me semble que c'est plus d'une femme sur 3 qui ont vécu une fausse couche. Et en soi, moi je l'ai très bien vécu au sujet de cette grossesse qui n'aboutira pas, mais j'ai très mal vécu l'après. Et après ça, on est reparti sur une petite vague de dépression. Enfin, là, plutôt de déprime. Il m'a fallu un certain temps. Et en octobre, je suis tombée enceinte du petit bulldozer. Et en même temps, j'ai eu une promotion au travail, donc je n'ai clairement pas vécu une grossesse aussi épanouissante que les précédentes. Enfin, surtout que la deuxième, même si celle de l'ado s'est très très bien passée et j'étais très heureuse et j'ai vécu des moments merveilleux en étant enceinte. Mais là, cette grossesse-là, j'ai mise complètement de côté et j'ai créé sur le tard un lien avec mon petit cœur qui poussait dans mon bidou. Et suite à ça, j'ai accouchement merveilleux, encore une fois. Tout allait très bien, un petit cœur. Mais très vite, les mauvaises habitudes ont repris leur... sont revenus, je vais y arriver. Et très vite, même si là je n'étais plus il n'y avait pas de dépression postpartum, je vivais très très bien. J'ai beaucoup laissé chéri s'occuper du petit. Même si, contrairement à Numéro Bis, c'était beaucoup plus simple, il y avait beaucoup moins de réveil, il faisait des siestes en journée, je vivais beaucoup mieux les choses. Moi, la dépression postpartum, c'est le manque de sommeil qui me l'a généré, faut pas se mentir. Le manque de sommeil, le manque de temps pour moi, voilà. Mais par contre, 3 grossesses, 3 enfants, 3 maternités complètement différentes, et là j'ai pris conscience de quel type de maman j'étais. Je suis une maman poule. J'aime m'occuper de mes enfants, j'aime faire des activités avec eux. Par contre, je ne suis pas une maman du matin. Faut pas se leurrer. Très vite, j'essaye d'apprendre à mes enfants. Bon, là, le petit dernier, il a que 18 mois. C'est un peu compliqué, mais j'essaye d'apprendre à mes enfants à se débrouiller tout seuls le matin. Je me lève plus tôt. Et en plus, je veux les rendre autonomes. Alors comme ça, au moins, c'est clair. Mais surtout, j'ai compris que je faisais partie de ces mamans qui ne peuvent pas être uniquement maman. Et c'est là où je me suis rendu compte que je mettais une pression monumentale parce que je suis salariée à temps plein, j'ai 3 enfants, je suis maman de 2 chats. Ne les oublions pas, ceux-là je ne les ai pas portés, mais ce sont quand même mes bébés. Et j'ai besoin en fait d'avoir mis un projet. D'ailleurs, en parlant de chat, je vais la laisser rentrer. Viens ma puce, vas-y. Mais donc je te disais, ouais, j'ai ce besoin de prendre soin de moi, de m'occuper de moi. Et je me rends compte que on est plus ou moins nombreuses dans cette histoire-là. Dans ce cas-là, on a toutes, à un moment donné dans notre vie, besoin de faire un point d'étape, de comprendre un petit peu où on va, qui on est,
Et moi, ce cheminement-là, je l'ai fait de 2020 jusqu'à 2023. Même 2022, je dirais plutôt. Et en 2022, j'ai pris la décision de me former pour être coach de vie. J'ai décidé d'être coach de vie pour les femmes, principalement parce que je me sentais moi-même bloquée dans un marasme entre la maman, la salariée, la femme en tant que compagne, mais aussi la femme en tant que personne du sexe féminin, du genre féminin, devrais-je dire. Et j'ai commencé par un cheminement personnel et je me suis dit que mon cheminement, j'étais pas la seule, je pense, à le vivre, et que parfois on avait besoin d'un coup de main. Moi, j'ai des amis qui m'ont aidée, j'ai notamment Amandine, qui est hypnothérapeute, naturopathe, et qui m'a ouvert les yeux sur certaines situations. Mais j'avais envie de pouvoir donner des clés à d'autres femmes, à d'autres mamans, pour baisser leur charge mentale. C'est un travail que j'ai fait, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il y avait ce besoin-là, j'avais besoin aussi... moi j'ai ouvert les yeux sur ce que je ressentais, ce que je vivais pleinement, et tout le travail d'introspection qu'il y avait, et j'avais envie de donner ces clés-là aussi à d'autres mamans. Ma meilleure amie peut en témoigner, on s'envoie régulièrement des messages, j'ai tendance à beaucoup l'épauler, à beaucoup l'accompagner, mais plus à lui dire, bah tiens, essaye de travailler là-dessus, peut-être que tu verras un changement. Voilà, c'est plein de choses, mais qui sont sorties en fait de ces 3 maternités très différentes, ces 3 chemins que j'ai empruntés, puisque j'ai pas été la même maman et je ne serai jamais la même maman pour chacun de mes enfants. Je vis les choses complètement différemment. L'ado, j'étais une vraie mère poule, mais alors vraiment là dans le gros cliché, c'est-à-dire que j'étais nounou, fallait pas qu'on approche mon fils, je faisais toute ma vie avec lui, je me suis complètement engouffrée dans mon rôle de mère, parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je prouve à 19 ans que je pouvais être une super maman, même si je l'avais eu très jeune. Numéro bis, alors j'étais une maman paniquée complètement, clairement, et puis complètement absente. J'ai pas honte de le dire, ça fait partie de notre chemin, et il a 4 ans et demi maintenant, et notre relation est complètement différente de celle qu'on a eue quand il était petit. Il est beaucoup plus proche de moi que son père maintenant, même s'il aime son père plus que tout, mais c'est vrai que on a construit une vraie relation sur le tard. Et là, le petit dernier, le bulldozer, c'est je suis une maman cool, je me prends pas trop la tête, je lui mets un cadre, je lui mets des limites, je joue avec lui, alors jouer, je danse avec lui, on va pas mentir, je ne suis pas une maman qui joue. On peut faire des gâteaux, on peut faire de la peinture, de la pâte à sel, on peut danser, on peut chanter, on peut lire des histoires, mais alors jouer, ah je peux pas. Et je ne me force même pas, c'est-à-dire que je préfère prendre le temps de lire une histoire, faire un puzzle, qu'on aille faire des gâteaux, plutôt que de jouer aux petites voitures. Si j'avais une fille, ça aurait été la Barbie. Est-ce que ça aurait changé? Je ne sais pas, je n'ai pas de fille, mais alors je ne suis pas une maman joueuse, je suis une maman activité, ludique, éducative, point. Mais voilà. Ça m'a permis, moi, de découvrir un peu qui j'étais, de découvrir aussi comment je fonctionnais. La dépression postpartum, c'est si t'es une maman et que tu es touchée par cette maladie, parce que c'est une maladie mentale, c'est une maladie, qu'on se le dise. Moi, avec ce que je peux te partager et ce que je pourrais te partager à l'avenir, je peux te donner des clés pour essayer d'aller mieux. Mais vraiment, va voir un professionnel de la santé. Tu peux aller en PMI, tu peux aller voir ton médecin traitant, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. Mais fais-toi aider. Moi, les circonstances ont fait que j'ai pu remonter la pente en étant vraiment très bas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, les circonstances étaient très particulières, on était en plein confinement. Et je pense qu'un jour, de toute façon, je prendrai... Attention, sortie du champ. Je prendrai le temps de faire un travail psy sur moi-même. Parce que
c'est bien beau de faire un travail d'introspection tout seul, mais je pense qu'on devrait tous aller voir un psy 1 ou 2 fois par an dans notre vie. Là, on se concentre sur le suivi psy de numéro bis plutôt que le mien, mais voilà. Ah non, elle veut pas partir. Depuis tout à l'heure, elle fait des... Tu viens ou tu viens pas, ma puce? Tu viens pas, elle va te chousse. Elle va miauler derrière la porte, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est très particulier. Et en fait, je me rends compte que les vidéos à cœur ouvert, je pose juste ma caméra et je me lance. C'est génial, mais je vais jamais réussir à la conclure parce que c'est hyper particulier. Ces vidéos-là, le souci c'est que je sais jamais comment les clôturer, surtout que là, ça va être une... Là, je t'expliquais juste un petit peu mon histoire en tant que maman, au niveau de ce que j'ai appris avec mes grossesses, ma parentalité. Mais ça sera la première vidéo, je pense, d'une série où je t'amènerai sur comment j'en suis arrivée à ce projet-là et à exactement ce que je vais faire. Pour l'instant, je gardais plus ou moins caché toutes les idées qui pouvaient flotter dans ma tête et qui sont automatiquement écrites dans un cahier. Mais j'ai aussi envie de faire un petit peu ce qu'on appelle le building public et de te partager vraiment tout mon cheminement, que ça soit en t'expliquant mes réflexions que j'ai eues les années passées ou tout simplement t'emmener en fait et te montrer un petit peu comment ça se passe, comment moi je m'organise aussi, puisque je fais partie des personnes qui pensent que l'organisation, l'optimisation du temps, le mindset, notre état d'esprit et tout ça forment un tout pour réussir et pour aller là où on veut aller. La réussite est propre à chacun. Moi, ma réussite ne sera pas la tienne. Et justement, en fait, c'est ça. C'est l'essence même, en fait, de ce que j'aimerais proposer sur du long terme. C'est t'aider à avoir tous les outils possibles, toutes les clés, toutes les cartes en main pour que tu définisses ce que c'est toi, ta réussite, mais aussi pour t'y accompagner et te montrer, en fait, que tout est possible avec une bonne organisation, en diminuant ta charge mentale et en optimisant le temps, en apprenant. Ça pareil, ça mérite une vidéo. Moi et l'apprentissage. Mais voilà. Donc je vais juste m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, même si je sens que c'est un vrai capharnaüm. Je vais m'éclater au montage, hein, on va pas se mentir. N'hésite pas à t'abonner si le discours que j'ai pu tenir là pendant je ne sais combien de temps, si ce que je t'ai raconté t'a plu. J'essaye d'être régulière, je vais essayer de poster absolument une vidéo tous les samedis. L'objectif est de la poster à 9h30, mais je suis maman de 3 enfants, il y a des aléas. Il est possible que la vidéo arrive en fin de journée ou des fois le dimanche matin. J'espère vraiment tenir ce rythme-là. En tout cas, prends soin de toi, je te dis à très vite. Ciao!